Alors, sans plus attendre, maintenant que vous vous êtes inscrit sur tuto.com, eh bien, nous allons pouvoir démarrer. Alors, la première chose à réaliser, eh bien, c'est de préparer vos dossiers. Alors, encore une fois, ce que je vous montre ici, et ça je tiens vraiment à le signaler, je ne suis absolument pas un professionnel de première. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a des professionnels de première qui me regardent et qui voient ce que je fais, peut-être ils vont se dire mais qu'est-ce qu'il fait? On peut faire plus vite, voilà. Moi je vous livre juste ce que j'ai trouvé sur internet et voilà, j'ai quand même fait quelques montages maintenant depuis, mais je ne vais pas dans les fonctions ultra avancées de première. Donc encore une fois, je préfère vous le dire pour pas que vous soyez dans les commentaires à me dire oui, non mais c'est nul, on peut faire comme ci, on peut faire comme ça. C'est possible et peut-être que je n'emploie pas les bonnes méthodes. Mais malgré tout, ça fonctionne et le plus important, c'est que à la fin du montage, je fais un rendu vidéo et ma vidéo, je peux l'envoyer sur YouTube. Donc voilà, prenez ça, gardez ça à l'esprit avant que nous puissions démarrer. Bon, normalement, maintenant c'est fait, on peut démarrer. Alors la première chose que moi je fais lorsque je fais un montage vidéo, eh bien, c'est que je vais créer un dossier avec le nom de la vidéo que je vais faire. Donc ici, comme je repars de zéro, d'habitude je repars d'un fichier que j'ai déjà créé, parce que évidemment c'est plus simple une fois que vous avez créé un modèle de repartir de celui-ci. Mais là, on va vraiment partir de zéro parce que je veux que vous puissiez voir tout le processus de A à Z. Donc la première chose que je vais faire ici, c'est que je vais créer un nouveau dossier. Donc la plupart du temps, je le crée sur mon bureau. Assurez-vous bien, lorsque vous faites ça, d'avoir suffisamment d'espace disponible sur votre disque C. Windows E pour afficher l'explorateur, et vous regardez ici qu'il vous reste de l'espace libre. Alors ensuite, ce dossier, je vais le nommer de la date du jour où j'ai fait la vidéo. Donc 2017-05- je ne sais pas quoi, on va regarder puisque la vidéo, je l'avais déjà préparée ici. Vidéo accessoire, déballage, et ça va être le déballage des batteries externes. Donc ici, j'avais déjà nommé ce dossier, donc il va s'appeler 2017-05-06, et ça va s'appeler donc déballage batterie externe. Voilà, donc là, en premier lieu, je nomme mon dossier. Pourquoi est-ce que je fais comme ça? Eh bien, tout simplement parce que lorsque vous allez avoir plusieurs vidéos, ce sera plus simple. Donc évidemment, vous pouvez faire des dossiers. Moi, ici, dans mon dossier vidéo, vous voyez, j'ai fait un grand nombre de vidéos. Et par exemple, les choses sur lesquelles je suis en train de travailler en ce moment, ce sont des vidéos sur les recherches efficaces sur YouTube. Pas sur YouTube, mais les recherches efficaces en général. Et donc, vous voyez, eh bien, j'ai créé des dossiers avec la date et avec ce que c'est pour pouvoir m'y retrouver facilement. Donc la première chose, c'est de nommer votre premier dossier. Ensuite, une fois que vous êtes dans ce dossier, je vais créer 3 sous-dossiers. Alors pourquoi est-ce que je fais ça? Je vais vous l'expliquer juste après. Donc le premier dossier que je vais créer, ça va être le dossier brut. Donc dans ce dossier, nous allons mettre tout ce qui concerne notre vidéo. Donc ce que j'appelle le footage, c'est-à-dire les fichiers, les séquences que j'ai tournées avec les différents médias. Par exemple, sur cette vidéo, vous allez voir, il y a donc un fichier son que j'ai enregistré avec le dictaphone, un fichier téléphone que j'ai enregistré avec un Galaxy S5 pour filmer la table, et un fichier avec mon LG G4 que j'ai filmé pour me filmer moi. Donc là, il y a 4 éléments, je ne sais pas pourquoi, oui, parce que j'ai refilmé derrière un petit morceau de séquence en plus pour pouvoir ajouter sur le montage. Donc ici, eh bien, j'ai mon dossier brut et dedans, vous pouvez mettre des images, vous pouvez mettre du son, vous pouvez mettre ce genre de choses. Sachez juste que quand vous allez avoir, si vous faites un montage très compliqué, vous allez avoir énormément de choses, et donc dans ce dossier brut, vous pouvez créer des sous-dossiers avec le dossier vidéo, le dossier son, le dossier image par exemple. C'est un petit peu à votre convenance pour vous y retrouver le mieux possible. Mais ce qui est très important, c'est que vous ayez ce premier dossier qui est ici et qui va regrouper l'ensemble de vos éléments pour que si vous avez une modification à réaliser sur le montage, eh bien que vous puissiez avoir tous les éléments qui soient encapsulés au même endroit. Donc ici, j'ai mon premier dossier brut, et ensuite je vais créer 2 autres dossiers. Un dossier qui va s'appeler montage. Donc montage, c'est ce qui va contenir le dossier premier, le fichier première. Donc dans le brut, il y a tous les éléments que j'ai préparés avant,
ou les séquences que j'ai tournées. Dans le montage, eh bien, ce sera le fichier qui va englober justement ce montage, d'où son nom. Et enfin, je crée un nouveau dossier qui va s'appeler rendu. Et là, une fois que mon montage sera terminé, je mettrai le fichier dans rendu. Et de ce fait, tout sera organisé au sein de ce dossier. Donc là, je vais commencer à remplir mon dossier brut. Donc ici, j'ai 4 éléments, comme je vous le disais. J'ai un petit, je vais couper le son pour pas qu'il y ait de perturbation. J'ai un petit fichier ici qui apparaît là. Donc ça, c'est le fichier en fait de ce que j'ai filmé par-dessus mon écran. Donc ce qui est bien, c'est que vous voyez, il n'est pas du tout dans le bon sens. Donc je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait pour le mettre dans le bon sens. Ensuite, ici, j'ai un autre fichier où on me voit en train de faire les différentes choses. Ensuite ici, j'ai le fichier où j'ai filmé des petites informations en plus pour pouvoir montrer le rechargement. Et enfin, ici, j'ai mon dossier son qui a été enregistré par un micro externe que l'on voit, pas du tout ici, mais que l'on voit à cet endroit-là. Vous voyez, donc j'ai enregistré le son de façon externe pour que ça puisse, que je puisse avoir un son de meilleure qualité. Donc le plus important lorsque vous allez faire un montage, c'est d'avoir un son de qualité. Alors tout dépend de ce que vous faites évidemment comme montage, mais si vous faites comme moi des montages soit sur du déballage de produits, soit sur un petit peu ce que je suis en train de vous montrer derrière l'écran, eh bien le son va avoir une importance capitale. Donc c'est très important d'avoir un son externe et je vais vous montrer également comment est-ce qu'on va synchroniser tout ça. Donc ce que je fais, je sélectionne mes éléments. Donc ça peut arriver de différents endroits, hein. Ça peut arriver du premier téléphone, du deuxième téléphone, de votre caméra, de votre dictaphone, de la source qui a enregistré l'audio ou la vidéo, une GoPro, etc., etc. Donc là, tout ce qui va concerner le montage, je le glisse directement ici dans le brut. Donc là, on va patienter un peu le temps que la copie s'effectue. Donc de mon NAS vers le disque C, puisque nous avons mis ici sur le bureau les éléments, et vous allez vous patienter le temps que vous faites le transfert de vos différents médias. Ensuite, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer des éléments graphiques que j'ai déjà utilisés dans d'autres vidéos pour pouvoir les intégrer au montage. Donc vous allez voir, on va intégrer de la vidéo, on va intégrer du son, on va intégrer de la vidéo qui n'est pas dans le bon sens, on va intégrer des images qui ont de la transparence dans Photoshop. Donc nous allons voir un grand nombre de choses. Donc ici, je retourne dans celle-ci, vous voyez, j'ai tout le temps, je range tout le temps les choses de la même façon. Dans celui-ci qui est un autre montage, j'ai bien mes 3 dossiers, le montage première, le rendu, et les fichiers bruts. Donc à partir d'ici, je vais récupérer les différentes choses. Donc qu'est-ce que c'est? Ça, c'est à la fin de la vidéo, je mets une vidéo de 20 secondes qui va me permettre de faire la promotion de ma chaîne et des vidéos que vous regardez. D'ailleurs, au passage, n'hésitez pas à partager celle-ci et à mettre un pouce en l'air si ça vous plaît. Ensuite, ici, j'ai qu'est-ce que j'ai? J'ai la miniature de YouTube que je ne vais pas mettre ici. Qu'est-ce que j'ai ici? La deuxième miniature que je ne vais pas mettre là. Ici, j'ai Promoced qui est donc un petit bandeau pour lequel je fais la promotion de ma chaîne. Donc, je vais l'intégrer. OK. Ensuite, ici, j'ai la promo de ma chaîne qui est en haut à droite. Donc là, on ne le voit pas parce que c'est sur un fond noir, mais nous le verrons quand c'est sur un fond transparent. Donc, je mets la promo de la chaîne. Voilà, donc vous avez compris, ici on met tous les éléments pour le montage. Finalement, ça n'a pas été si long, on met les différentes choses et ensuite ce sera beaucoup plus simple pour nous de retrouver les éléments dans ce dossier. Dans le brut, on aura les éléments. Donc une fois que vous avez fait cette première partie, je vais peut-être couper et ensuite on va lancer le montage première. Donc soit à tout de suite, soit à tout de suite dans une autre vidéo. C'est un petit peu, je vais peut-être couper quand même à ce moment-là, puisque comme ça vous pourrez ensuite démarrer.